Salam alaikum. Donc, revenons pour continuer de le TP de l'Android, de l'application Weather App, d'accord. Donc, il va aller chercher des informations du climat d'une ville tapées dans l'édit texte, d'accord. Donc, j'ai déjà parlé de l'API et dans la dernière vidéo, nous avons pu récupérer les informations, d'accord, par exemple, depuis le serveur, d'accord. Regardez, d'accord. Par exemple, si je tape Timrir, d'accord, j'obtiens partiellement nuageux, d'accord. Donc, c'est l'icône, on va voir, on ajoute .png, c'est la température et le pays, Maroc. C'est bon, d'accord. On a déjà traité comment lire ces informations donc, dans la vidéo précédente, d'accord, en passant le JSON reçu depuis le serveur. Donc, ici, j'affiche les informations. Maintenant, nous voulons afficher, donc pour vous rappeler, donc notre activité, le layout de notre activité contient un titre, une zone de texte, un bouton, et au-dessous, donc même pour le moment, il n'affiche rien, c'est pourquoi il n'y a pas rien. Il y a une liste view, d'accord, normalement que je veux utiliser pour afficher les différentes informations. Donc on a principalement 4 informations, d'accord, 4 informations, d'accord. Je veux les afficher, d'accord. Pour le moment, je vais afficher ce qu'on appelle la description du climat, par la suite la température, la ville et le pays, d'accord. Donc là, première chose, je vais commencer par c'est par laquelle je vais donner un ID, d'accord. Je vais la nommer LV list view weather info, les informations ديال le climat, contrôle S. Donc comme on avait déjà dit, on doit déclarer une list view dans notre activité côté Java. Par la suite, nous allons l'instancier. D'accord. À l'aide de la méthode findViewById. D'accord. Je vais maintenant remplir ce qu'on appelle je vais créer ce qu'on appelle une liste de HMAP, parce que nous avons déjà vu dans la classe que pour alimenter une liste view, il faut passer par un adapteur, d'accord. Donc on a déjà parlé de simple adapteur, de array adapteur, et nous avons vu aussi comment customiser un adapteur, faire un adapteur personnalisé, d'accord. Pour simplifier la solution de ce TP, donc je vais choisir le simple adapter, d'accord. Et pour cela, j'aurai besoin d'une liste de HMAP, d'accord. Donc un adapteur pour une liste view pour s'afficher, elle a besoin d'adapteur, d'accord. Puisque je vais utiliser le simple adapter, un simple adapter a besoin de ce qu'on appelle une liste de HMAP. C'est pour cela je vais la déclarer ici. Donc deux paramètres, donc c'est une classe générique, d'accord. Deux paramètres, le type des clés et le type des valeurs, d'accord. Donc pour le moment, la liste elle est vide. Donc la voilà. Donc je vais donc une fois le client tape sur ce
qu'on appelle le bouton. Donc si lorsque tout se termine, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc أول حاجة normalement on doit vider. En fait, on doit vider cette liste. D'accord? Je vais dire data.clear. D'accord? Donc si jamais il y a des données dans cette liste, je vais les supprimer. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc lorsque je vais récupérer ces informations, je vais les ajouter dans la liste. Pardon, donc je vais créer une HMAP. En fait, c'est ça. J'ai besoin de HMAP. Par la suite, je vais la remplir. J'ai comme information, première information, description. D'accord, la description. Voilà. Je vais avoir besoin aussi de l'icône. En fait, voilà, d'accord. Donc, data, point, add, voilà, hmap. D'accord. Je vais réinstancier. Il reste la température. Donc c'est un réel. Donc je vais concaténer avec une chaîne de caractères. Température. Il reste le pays. Donc ici c'est pour la description. Pour l'icône. D'accord, il y a quelque chose qui se répète. D'accord. D'accord, pardon. Le pays. Pour la description. Pour l'icône. Pour l'icône. Pour la température. Pour ce qu'on appelle le pays. D'accord. Nous sommes à l'intérieur de la méthode do in background. D'accord. Donc là, je vais faire quoi? Je vais donc là créer un simple adapter.
Donc voilà, simple adapter. En premier lieu, il veut le contexte, ça veut dire l'activité actuelle. Par la suite, il veut une liste de HMAP automatiquement. Data. Il veut un tableau d'entier. En fait, une ressource, d'accord. Puisque je n'ai pas créé un adaptateur personnalisé, j'avais pas besoin de créer un layout personnalisé. Je vais utiliser les layouts fournis avec Android. Je pense sera là. Donc, ce simple layout, il contient une seule zone de texte. C'est bon? Par la suite, nous avons besoin d'un tableau de ressources spécifiant les en fait les d'accord en fait ici d'accord en fait j'aurais dû donner une seule clé pour tout le monde, d'accord, pour unifier la représentation de tous les HMAP, d'accord. Comme ça je vais fournir ça, donc là je vais l'appeler key. Voilà, il reste le tableau des ressources, des ID des ressources dans lesquelles nous allons afficher les informations. Donc on a ce texte. Donc voilà un adaptateur, d'accord. Donc maintenant on doit associer cet adaptateur à la liste view pour qu'il puisse afficher les informations, d'accord. Donc puisque je suis dans la méthode de background, qui est une méthode de la tâche asynchrone, en fait je ne peux pas accéder directement aux éléments de l'activité. Pourquoi? Parce que la tâche asynchrone crée son propre thread, d'accord? Ce qui devient impossible d'accéder aux éléments des autres threads. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir au thread principal, le thread de l'affichage de l'activité. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis que je veux le code suivant, je veux l'exécuter en le UI thread, le thread de l'activité. D'accord? Pourquoi? Pour pouvoir accéder aux éléments d'affichage. Les voilà la liste view. J'espère que ça va marcher. Donc on avait déjà discuté ça dans la classe, d'accord? J'avais déjà expliqué ça dans la classe en détail. Maintenant c'est le temps d'application, d'accord? Donc là, je vais réexécuter, réexécuter, d'accord, l'application et voir si ça va marcher. Sinon, on corrige les erreurs qui peuvent paraître. Marrakech, d'accord. Regardez, donc on affiche les informations dans la liste
view. D'accord? Dans la liste view, on affiche les informations. C'est bon? Oui, je sais que c'est un affichage qui n'est pas très bien soigné, mais bon, donc il est important. On arrive bien à afficher les informations. D'accord? J'ai utilisé un layout simple fourni par Android. Je ne sais pas si je pourrais trouver un layout. Non, c'est des checked. Je vais tester ça. D'accord? Ça a l'air mieux, qu'il est plus espacé. D'accord? Normalement, je veux ajouter des informations pour savoir que c'est la description, c'est l'icône. Bon, icône, que la température et le pays. D'accord? Donc là, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous faites OK, description, value, description. OK, icône, value, icône. OK, température, value, température. Là, c'est icône. D'accord? OK, payer, value, payer, voilà, value. Ici, nous aurons la clé et là-bas, valeur. La clé, donc c'est un seul, donc il y a le 2. Il y a des 2, d'accord? Il y a texte. Je pense qu'il y a texte 1 et texte 2. C'est bon? Texte 1 et texte 2. D'accord? Donc la clé est dans texte 1 et la valeur dans texte 2. C'est ça? D'accord? Donc je vais relancer l'application. Donc j'ai commis une erreur. Ou j'ai commis l'erreur. La température. Pourquoi? Oui, ça doit être une chaîne de caractères, bien sûr. C'est bon? Je réexécute. Regardez, donc la description nuageuse, l'icône, la voilà, température, pays, Maroc. Donc nous avons utilisé un simple adapteur en lui fournissant le contexte,
la liste des informations, c'est une liste HMAP, d'accord. Et par la suite, le layout qu'on va utiliser, donc c'est un layout fourni avec le Android, donc j'ai pas créé mon propre layout. Par la suite, j'ai ajouté, j'ai mentionné la liste des clés sur lesquelles va se baser l'adapteur pour extraire les informations qu'il va afficher. D'accord, je lui dis que je veux afficher le key et puis je veux afficher l'information associée à key et je veux afficher l'information associée à value. Bien sûr, key sera affiché dans le premier texte view et value sera affiché dans le deuxième text view. D'accord. Par la suite, pour pouvoir manipuler la liste view qui fait partie du thread UI, le thread principal ou bien le thread de l'activité, il a fallu exécuter ce code à l'intérieur de l'implémentation de la méthode run de l'interface runable, passé en argument à la méthode run on UI thread. Sinon, c'est impossible. On ne peut pas manipuler les éléments de l'activité directement à l'intérieur de la tâche asynchrone. D'accord. Actuellement, on arrive bien à afficher nos informations. Notre test. D'accord. Donc, partiellement nuageux, une icône, température et le pays, la France. C'est bon. Donc, c'est bon pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Donc, normalement, on a déjà parlé dans la classe de tout ce qui est adapteur, simple adapteur, array adapteur, adapteur personnalisé, comment on a discuté aussi la possibilité de créer notre propre layout. C'est les layouts fournis avec Android ne nous plaisent pas ou ne correspondent pas à ce que nous voulons faire. Nous avons créé des adapteurs personnalisés au lieu de passer par des array lists de HMAP. Nous avons créé des classes et nous avons créé des array lists d'objets. D'accord. Les objets contiennent les informations que nous voulons afficher. D'accord. Nous avons déjà discuté tous ces éléments. D'accord. Donc on a pour faciliter ce qu'on appelle la solution. D'accord. J'ai préféré passer par le simple adapt. C'est bon. Donc là, merci. Donc pourquoi final? Parce que nous allons l'utiliser à l'intérieur de l'implémentation de la méthode run. D'accord. Je pense ici. D'accord. On ne pourra pas travailler avec, donc ça doit être final. D'accord. Donc j'espère que ça a été clair et merci.